Comment ça se fait que la pleine lune agisse un peu, beaucoup ou pas du tout sur les gens? Une des explications que je peux donner, c'est que nous sommes composés d'eau principalement, entre 65 et 85% d'eau. Et la lune, vous avez déjà constaté qu'elle a un effet sur les marées, elle a un effet sur l'eau. Donc, elle va agir sur l'eau qui est dans votre corps. Et la lune change de signe tous les 2 jours et demi. En fonction de où elle est dans votre système énergétique, elle va vous influencer un peu, beaucoup ou pas beaucoup. Et elle peut vous rendre totalement insécure ou totalement sécure. Ça dépend dans quel point de votre système elle est actuellement. Et ça dure 2 jours et demi. En général, les pleines lunes sont des cycles d'énergie intenses. La lune est aussi en lien avec votre inconscient, donc elle agit sur votre inconscient. Quand c'est des moments de pleine lune, il y a une énergie plus intense et une énergie qui dit « Ok, ça titille un petit peu votre système pour vous donner l'occasion de vous transformer. » Ou des rêves. La lune gère aussi tout ce qui est en lien avec le rêve. La lune gère l'énergie qui est encore obscure et qui demande à passer à la lumière. Donc, en fonction de là où on en est, en fonction de ce qu'on a à faire ou en fonction de notre sensibilité, on est plus ou moins sensible à l'énergie de la lune. On a une pleine lune très spéciale parce qu'elle est accompagnée d'une éclipse. En plus, elle est dans le signe du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le signe de l'élévation. Ayant une éclipse, ayant beaucoup de planètes rétrogrades, c'est une pleine lune qui peut apporter des tensions, qui peut faire ressurgir le passé pour nous demander de nettoyer. C'est une grande opportunité pour changer de cycle, passer à autre chose, nettoyer des choses qui ne nous conviennent plus. Pleine lune est-elle toujours égale à nettoyage? Non, pas forcément. Il y a des pleines lunes, voilà, qui peuvent être égales à célébration. Cette pleine lune-ci, avec les signes auxquels elle est associée, va procurer beaucoup d'énergie de feu et d'eau. Et cette éclipse va avoir un effet qui va perdurer jusqu'à environ le mois de novembre. Elle prévoit, enfin, des astrologues prévoient en fonction de cette configuration lunaire, éventuellement des rébellions, des révoltes, des changements, des difficultés. Voilà. Par contre, si vous êtes aligné, vous pouvez vivre de la joie, de l'extase, de l'enthousiasme. Voilà. Je suis pas en train de vouloir culpabiliser. Ah non, mais vous êtes fatigué, ça veut dire que vous n'êtes pas aligné. Non, chacun son rythme. Vous ressentez en vous-même. Et puis de toute façon, les énergies sont tellement fortes en ce moment. Il nous est demandé beaucoup de repos, beaucoup de temps de pause pour pouvoir intégrer ces énergies, pour donner le temps à notre corps de récupérer et de s'ajuster. Et pas seulement à notre corps, mais à notre système énergétique, émotionnel, mental, à toute notre structure. Les énergies de lumière sont là et on va y doucher encore et encore dans les mois qui viennent. Notre système a besoin de s'ajuster parce que c'est vraiment une reprogrammation au niveau de l'ADN. On change complètement de matrice. C'est normal d'avoir des moments où on est très fatigué. Et ça peut aussi être normal d'avoir des up and down ou des journées où on est super excité, en super forme, et puis le lendemain, on est complètement fatigué. D'accord? Votre système doit s'ajuster. Les respirations, les méditations, les chants qu'on fait dans ce groupe aident votre système à cet ajustement, aident votre système à se stabiliser et vous permet de rentrer plus profondément en vous, puisqu'il va y avoir de plus en plus de changements et de plus en plus de changements rapides, que ce soit pour la vie de chacun, mais aussi au niveau collectif. Ça peut créer des tempêtes. Par contre, là où on va, là où il nous est demandé d'aller, c'est d'aller à l'intérieur de nous-mêmes, à la rencontre de notre cœur. Pour aller à la rencontre de notre cœur, on doit pouvoir s'installer dans le silence, dans notre silence intérieur. Quand vous êtes dans ce silence intérieur, vous êtes comme dans l'œil du cyclone. La vie va tourner autour de vous, mais vous ne serez pas dans ce tourbillon. Vous serez
dans votre espace de tranquillité, de calme. Et vous aurez suffisamment de recul pour dire, OK, tout s'écroule ou tout bouge ou tout court dans tous les sens. Mais moi, je suis un pilier de lumière. Je suis stable en moi-même. OK? Et la méditation, les méditations qu'on fait, petit à petit, vous amènent à ça. Je pense que vous pouvez déjà le ressentir.